Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Salon des Arcanes dans laquelle je vous invite à une petite pause gourmande. Pourquoi? Parce que je vais vous faire la promotion de bonnes choses qui se boivent et qui se mangent. Voilà. Donc on a le combo gagnant du goûter parfait. C'est une vidéo à caractère promotionnel, étant entendu que je ne suis pas payé pour faire cette vidéo. Par contre, j'ai été largement gâté et donc ça me semble un petit peu normal, de rendre un petit peu de ce que je reçois, voilà, même si, je n'ai pas été gâté dans le but de, pas du tout, mais, ça me tient à cœur de aussi mettre un petit peu la lumière à ma mesure, hein, ma faible mesure, de mettre un peu la lumière sur des personnes qui, se sont lancées aussi dans une activité risqué, hein, comme toute activité entrepreneuriale, il y a toujours un risque, et donc je rends hommage aussi à travers cette vidéo à toutes ces initiatives, à ces prises de risques, à ces jetés dans le vide, à l'instar du fou, hein, du tarot, puisqu'on est quand même sur une chaîne, à caractère, d'habitude plutôt de cartes et donc mais voilà, moi, c'est un parcours entrepreneurial que j'ai aussi entrepris, oui, entrepris et donc je sais aussi un petit peu ce que c'est. Je pense qu'aujourd'hui, je peux dire que je sais ce que c'est d'être entrepreneur, je sais ce que c'est de quitter une situation pour se lancer dans cette aventure-là. Donc voilà, donc je tire mon chapeau et je rends hommage aussi à toutes les personnes qui entreprennent ce parcours-là. Ce n'est pas une invitation, attention petite parenthèse, ce n'est pas, une incitation, ou ni même une invitation à vous lancer dans l'entrepreneuriat. À plusieurs reprises, j'ai déjà, mis en garde contre cette tendance qu'on a vu fleurir notamment depuis 2020 et cette vague, pandémique dont je ne citerai pas le nom. Parce que parfois on est flashé, si on prononce ce nom-là. Je sais pas pourquoi, bah, Covid, on s'en fout. Allez, soyons flashés. C'est pas pour critiquer la vague Covid d'ailleurs, mais c'est juste pour dire qu'il y a vraiment une bascule à ce moment-là. De toute façon, je pense qu'on en est toutes et tous conscients quand même, même si on était nombreux à aspirer à des améliorations, de société, d'humanité à partir de cette bascule, Covid. Bon, on n'y est pas encore, hein. On a plutôt repris le chemin inverse, histoire d'aller bien, bien, bien dans nos profondeurs. Manifestement, ça ne nous a pas servi, suffisamment cet isolement, ces quarantaines, donc on continue de creuser, voilà, on continue de creuser et l'actualité nous le montre, tous les jours. On continue de creuser, mais bon, on y arrivera bien, on y arrivera. Moi, j'y crois, j'ai cette espérance, voilà et donc il y a eu, je reprends le fil quand même un petit peu, pour celles et ceux qui ne suivraient pas, je reprends le fil et donc à partir de cette ère Covid, il y a eu, je trouve, hein, c'est mon observation, je dis pas que j'ai raison, je dis pas que c'est un absolu, je dis pas que c'est une généralité, c'est mon observation à moi très personnelle. J'ai eu l'impression, qu'il y a eu une espèce de vagues d'appels à, prendre sa vie en main. OK, très bien, mais ça se traduit par des invitations ou des incitations à quitter des situations professionnelles, stables pour se lancer dans une aventure, voilà, suis tes rêves. Voilà, combien de fois on a entendu ce «suis tes rêves», «concrétise tes projets», «lance-toi dans l'aventure», oui, d'accord, très bien, mais bon, voilà, je pense qu'on peut reprendre sa vie en main et s'épanouir, de façon, très différente, hein. On a chacun, chacune notre spécificité, nos spécificités, hem, notre unicité, même si, certains et certaines savent que je déteste ce mot-là. Mais, du coup, peut-être que je commence un petit peu à y goûter, à ce mot, qui m'écorche encore un petit peu la bouche. Mais du coup, on peut pas tous et tous faire la même chose, on peut pas toutes et tous s'épanouir dans les mêmes activités, dans les mêmes projets, dans les mêmes jobs. Donc non, tout quitter pour se lancer dans l'entrepreneuriat, je suis pas sûr que ce soit non plus la bonne solution. Voilà, mais en tout cas,
moi, j'ai à cœur aussi, à travers le Salon des Arcanes, à soutenir des activités comme celle-là, à soutenir des projets, voilà. Même si, encore une fois, attention, tout le monde ne peut pas non plus faire tout ce genre de projet. Ça ne correspond pas. Je ne dis pas que tout le monde n'en a pas les capacités, encore qu'on pourra en débattre. Je pense qu'il faut quand même un certain état d'esprit, un certain caractère pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Et il y a des caractères faits pour, il y a des caractères qui ne sont pas forcément faits pour, et c'est OK en fait, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas une notion de valeur derrière ce que je dis, loin de là. Mais après, c'est aussi beaucoup, finalement, c'est quand même beaucoup d'implication, de volonté, de travail quand même un peu. Donc oui, on peut quand même toutes et tous réussir, je pense, un projet entrepreneurial. Bon bref, allez, parenthèse, très très longue parenthèse d'introduction fermée. Au bout de 6 minutes déjà de vidéo, installez-vous confortablement, prenez une tasse de thé parce que vous allez en avoir besoin. J'avais prévu de faire une vidéo courte, mais manifestement, je ne sais pas faire de vidéos courtes, donc à la vôtre. Moi, et je vous parle tout de suite de ce que je suis en train de boire. C'est encore un peu chaud, mais c'est très bon. Je suis en train de boire le temps des cerises. Alors vous l'aurez affiché à l'envers, mais le temps des cerises, qui est une infusion fruitée des potions de Merlin, et c'est la première entreprise dont je voulais vous parler. Les potions de Merlin, derrière les potions de Merlin se cache Christian, alias Merlin, et Sandrine. Sandrine que vous êtes peut-être certains et certaines déjà nombreux et nombreuses à connaître, peut-être sur Instagram. Je sais qu'elle est largement suivie sur Instagram, notamment pour ses textes qui sont associés à ces infusions, à leur thé, à leur oui, des thé et infusions. Et donc vous avez avec chaque infusion, donc par exemple avec le temps des cerises, vous avez, j'ai pas du tout préparé cette vidéo, donc c'est totalement décousu, ça partira dans tous les sens, c'est pas grave, excusez-moi. Ou non, je ne demande pas de m'excuser. Voilà, vous suivez ou vous suivez pas. Donc là, j'aurais peut-être perdu la moitié des auditeurs, auditrices, et c'est pas grave. Et donc, avec chaque infusion, avec chaque thé, avec chaque sachet, c'est difficile à dire, chaque sachet, essayez de dire chaque sachet très vite, 10 fois de suite. Vous verrez que c'est pas si simple. C'est pas si simple à dire non plus. Allez, vous avez donc souvent enfin en tout cas au moins la première fois, vous avez une petite carte postale avec un texte du coup, voilà, qui vous plonge un petit peu dans l'ambiance, dans l'ambiance de la dégustation de cette infusion en l'occurrence, et vous avez aussi un QR code qui vous renvoie vers la lecture du texte avec une petite musique d'ambiance, etc. Voilà, donc on est vraiment sur un concept sensoriel finalement assez global, puisqu'on a du coup l'odeur de l'infusion ou du thé, on a le goût forcément, je vais me risquer à prendre une gorgée en espérant ne pas me brûler la langue. Ça va, ça va. On a le plaisir des yeux aussi, parce que je vous montre pas, j'aurais pu vous montrer, mais du coup c'est quand même, enfin pour les amateurs de thé, d'infusion, je pense que c'est toujours, je sais pas, moi j'aime bien voir vous voyez, il y a quand même, ça c'est sympa. On a le plaisir des yeux aussi pour lire le petit texte, la petite carte. Et on a l'ambiance sonore, auditive, avec la lecture du texte et la petite musique. Voilà, petit voyage presque méditatif à travers cette ambiance, cet univers du coup, puisque c'est vraiment... Et c'est pour ça aussi que j'ai voulu faire cette vidéo, pour vous parler des potions de Merlin, et après je vous parlerai des petits cookies que vous pouvez prendre en accompagnement, pour les plus gourmands et les plus gourmandes. Mais du coup, pour ces deux projets-là, que je mets un petit peu en lumière à travers cette vidéo, on a vraiment un univers qui est créé, et c'est ça que j'aime, puisque vous savez que c'est aussi ce que j'ai voulu créer à travers le Salon des Arcanes. Au-delà d'une boutique, c'est un univers que j'ai eu envie de créer. Donc c'est vrai que je me retrouve aussi un petit peu, ça fait très prétentieux de dire ça, je me retrouve dans... Non, enfin... Disons que ça fait écho, on va dire. Voilà, ça fait écho à des volontés, des envies, des dynamiques, des visions que je peux partager. Voilà, ça fait écho, et donc du coup, je trouve que la création de ces univers-là,
c'est hyper chouette parce que du coup, on a juste envie de se plonger dedans. Voilà. Donc, il y en a d'autres, hein, bien évidemment. Là, je parle des potions de Merlin, mais vous savez, vous connaissez peut-être déjà aussi mon amour pour... j'ai l'impression d'être à la télé où il faut que je cite 3 marques pour éviter de me faire flasher par cette haute autorité de... Mais je ne suis pas soumis à la haute autorité de... C'est quoi? C'est la CNIL? Non, c'est pas la CNIL. C'est... Je sais plus. Je suis tellement déconnecté de mes études de droit qui me semble un temps fort lointain. Mais du coup, vous connaissez mon amour pour Au fond du jardin, c'est le salon de thé strasbourgeois, auprès de qui je me fournissais, je me suis très longtemps fourni en thé, et je continue aussi de temps en temps, je continuerai à me fournir en thé. Ou de la même façon, on a aussi tout cet univers très... alors pour le coup, c'est un univers plus victorien, britannique, très dandy, etc. Voilà, là, ici, on est dans un univers très féerique. Je pense que c'est peut-être le terme qui définira le mieux cet univers. Sandrine et Christian pourront me contredire éventuellement en commentaire. Mais il y a vraiment une ambiance très féerique qui se rattache à la Bretagne, parce que je ne sais pas si je l'ai précisé, je ne crois pas l'avoir précisé, mais en tout cas je vous ai déjà précisé que cette vidéo serait totalement décousue. Christian et Sandrine sont installés en Bretagne, et les potions de Merlin, Bretagne, Brocéliande, bref, vous avez fait le lien. C'est effectivement lors de mon séjour, alors je les connaissais un petit peu sur les réseaux sociaux, je les avais déjà vus, mais c'est lors de mon séjour en Bretagne, en pays de Brocéliande même, j'ai envie de dire, séjour dont j'avais prévu de vous parler dans une autre vidéo. Voilà, peut-être que je le ferai un jour quand même, parce que je pense que ça peut valoir le coup, j'en sais rien. En tout cas, moi, ça me ferait plaisir d'en parler avec vous, donc peut-être que je le ferai quand même. C'est au cours de ce voyage, du coup, où Sandrine a pris contact avec moi sur Instagram, puisque Sandrine est aussi une cliente du Salon des Arcanes. Sandrine m'a écrit en me disant « Ah, mais tu es sur place, j'aimerais te faire un cadeau, j'aimerais te voir, te rencontrer, merci Sandrine, et te faire un cadeau. » Et la pauvre Sandrine, elle était malade, elle avait une grippe ou une crève, enfin en tout cas, elle n'était pas en état de sortir de son lit. Et donc, elle a envoyé Christian, qui a gentiment accepté de faire un petit trajet pour venir me rencontrer. Donc, j'ai rencontré Christian. Et finalement, je n'ai pas rencontré Sandrine. Avec, donc, il m'a donné une petite poche. Donc, j'étais très... Merci beaucoup pour ce cadeau. Ce n'était pas nécessaire, mais j'accepte avec grand plaisir. Je vais me régaler à n'en pas douter. Et en fait, j'ai été plus que gâté, j'ai été très gâté. J'ai eu 4 sachets de thé comme ça. Je pense qu'il y a 100 grammes dedans. Donc j'ai été très gâté. J'ai eu donc le temps des cerises, l'infusion que je suis en train de boire. Je vais vous donner les ingrédients, peut-être que ça peut vous intéresser. Cerises et cerises griottes, pommes, raisins, cynorrhodon, je ne sais pas ce que c'est. Cynorrhodon, fleur d'hibiscus, fleur de sureau. La fleur d'hibiscus, je viens de la sentir en arrière. Enfin, je ne l'ai pas sentie sur les 2 premières gorgées, j'ai commencé à la sentir sur la 3e. Fleur de sureau et fleur de cartame. Voilà pour le temps des cerises. J'ai aussi eu un rooibos, le butin de l'écureuil. Voilà, je vous montre un petit peu le petit écureuil et son butin. Rooibos, pralin, noisette, pomme, poire, noix de pécan, châtaigne, gingembre, noix, fleur de sureau, racine de maca. Rien que ça. C'est vrai qu'on est un peu essoufflé à la fin de la liste d'ingrédients, mais ils sont bien obligés en fait de mettre, puisque j'en ai discuté avec Sandrine aussi après, ils sont obligés, évidemment pour des raisons légales et surtout de santé, sanitaire, peut-être je pourrais dire, des raisons sanitaires, d'indiquer vraiment tous les ingrédients pour éviter des éventuelles allergies, intolérances, etc. Voilà. Ensuite, j'ai eu un autre rooibos, la sagesse du dragon.
Un rooibos chocolat, fèves de cacao, cannelle concassée, gingembre, poivre noir, baie rose, poivre du Népal, cardamome, piment de Cayenne. En vrai, ça va, hein. En vrai, ça n'arrache pas, je vous rassure, puisque j'en ai bu déjà depuis. C'était début avril, donc j'en ai bu. J'en ai bu avec ma grand-mère pendant 15 jours. On s'est fait un de chaque après-midi. On se faisait une dégustation de chaque, puisque j'ai encore un quatrième. Je vous ai dit que j'avais eu 4 paquets. J'étais très, 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 très gâté. Encore, merci beaucoup. J'ai eu un thé vert et thé blanc, ode au printemps. Allez, je change de côté. Voilà, comme ça vous aurez mes 2 profils. Ode au printemps, assortiment de thé vert et de 3 thés blancs, litchi, pétales de rose, de violette cristallisée, fleurs de mauve et lavande. Voilà. Et donc pour chaque, vous avez, j'ai eu et vous avez, en fait, pour chaque thé, pour chaque infusion, pour chaque rooibos, on a le petit QR code avec le voyage sonore et du coup le texte ou la carte qui l'accompagne. Voilà, vous voyez, c'est une carte recto verso. Et j'ai eu, moi, un petit mot de Sandrine pour me souhaiter une bonne dégustation. Voilà. Et voilà, donc moi, j'ai commencé par ces 4 dégustations-là. C'était très sympa, ça a beaucoup plu à ma grand-mère. Pourquoi je dis ça a beaucoup plu à ma grand-mère? Non pas que ça ne m'ait pas beaucoup plu, ça m'a plu également. J'ai eu 2 petits bémols que j'ai énoncés à Sandrine. J'ai trouvé certaines un petit peu sucrées en termes de goût, hein, c'est-à-dire que c'est pas sucré, je n'ai pas rajouté de sucre ou il n'y a pas de sucre ajouté, mais par exemple sur le temps des cerises que je suis en train de boire également, et vous voyez, je rebois, donc c'est que ça me plaît. Mais à mon goût, encore une fois, à mon goût à moi, ce sont des saveurs un petit peu trop sucrées, à mon goût. Et le deuxième petit bémol que j'avais, c'était la liste d'ingrédients à rallonge. Donc je comprends tout à fait les nécessités légales et sanitaires de la liste à rallonge. Mais à mon sens, encore une fois, et qui suis-je pour donner des leçons? Absolument personne, et c'est juste un goût personnel. Encore une fois, ce n'est pas une critique, ne le prenez pas comme tel. Ce n'est pas une critique ou un jugement ou une dévalorisation, c'est vraiment une expression de mon goût personnel. J'aime les saveurs plus simples, je pense. Voilà, tout simplement. Peut-être moins complexes, où il y a moins il y a moins une multitude de saveurs. Moi, j'aime les choses un petit peu plus simples. Vous le savez peut-être déjà. J'en ai déjà suffisamment parlé, je pense. Moi, mon thé fétiche, c'est le Earl Grey. Thé noir, touche de bergamote. Moi, je suis heureux avec ça. Donc voilà, ça ne m'a pas empêché, bien évidemment, de me régaler, de déguster ces 4 potions, puisque ça s'appelle les potions de Merlin, donc appelons-les potions. Ces 4 potions, de partager aussi ces moments avec ma grand-mère. Donc ce sont pour moi des moments, voilà, ça m'a aussi accompagné, ces potions-là m'ont aussi accompagné dans des moments importants pour moi, de partage et de... voilà, hein, c'est pas des moments très... on n'a pas refait le monde autour de ces boissons chaudes, mais voilà, c'est juste des moments de partage avec ma grand-mère, des moments simples, tout simplement, encore une fois, la simplicité. Des moments simples juste de présence, en fait, juste d'être là à côté de ma grand-mère, à partager une infusion ou un thé. Il n'y a rien de... Voilà, c'est tout ce qu'on a besoin de rien, finalement, hein, de rien de plus. Et donc, du coup, donc à la suite de cette découverte, j'ai évidemment remercié très 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 largement Sandrine et Christian pour leur cadeau très 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 généreux, parce que je sais aussi ce que c'est que d'avoir une petite entreprise et donc du coup des coûts que ça peut représenter. Donc voilà, leur cadeau au-delà du geste, hein, bien évidemment, au-delà du coup, le geste en lui-même est déjà très touchant, mais voilà, je vous dis, 4 énormes sachets comme ça, c'était vraiment très, très, très gentil de leur part. Et j'ai encore été gâté après puisque j'ai eu en cadeau, encore une fois, j'en ai eu 2 autres. Je vous les présente comme ça, on a fait le tour des cadeaux et après je vous explique pourquoi j'ai eu ces 2 autres en cadeau. Du coup, j'ai eu mon Earl Grey, j'ai eu mon rêve d'Écosse, voilà.
Je crois que c'est une nouveauté. Donc on est sur un thé noir Ceylan, thé noir Assam, qui sont donc 2 régions de provenance de thé. Fleur de bleuet, qui est très souvent effectivement associée au Earl Grey, des Earl Grey avec des fleurs de bleuet. Fleur de bleuet, bruyère, chardon, petite spécificité, bruyère, chardon et bergamote. Voilà. Pour ce Earl Grey made in Bretagne, les potions de Merlin, rêve d'Écosse. Puis vous savez peut-être que je rêve d'aller en Écosse. C'est un parfum très acidulé, citronné, très frais du coup, ça sent très très bon, j'aime beaucoup. Bon bref, je me régale toujours avec toutes sortes de boissons chaudes, thé, infusion, mais encore une fois, le Earl Grey, il n'y a rien de mieux. J'espère que vous aimez le thé parce que cette vidéo dure décidément très longue. Je suis pas, je crois pas être en hyper bonne forme. Ça fait bonjour pleine lune. Ça fait 3 nuits que je ne dors pas très bien. Enfin, je dors, mais je me réveille toujours un petit peu avec des rêves. Vous voulez, je vous raconte mon rêve cette nuit. Cette nuit, j'ai rêvé que j'étais avec Aymeric Lompré et Vincent de Dienne. Voilà. En cavale. On était en cavale, c'est-à-dire qu'on avait pas forcé, mais en tout cas, on était passé un petit peu discrètement un barrage de douane américain qui pourtant se trouvait dans la campagne française. Allez comprendre. Je pense que je suis un peu perturbé par les images du débarquement et tout, peut-être, je ne sais pas. Donc, on a passé un barrage. Je ne sais pas pourquoi on cherchait à passer ce barrage. Je ne sais pas quelle contrebande on essayait de faire passer. Je ne sais plus. En tout cas, on s'est retrouvé du coup un petit peu en fuite et on a fait une escale dans une ferme où on est rentré dans la ferme. Du coup, on est rentré dans l'habitation. On s'est servi à boire et un petit peu à manger. Je me rappelle qu'il y avait du fromage de chèvre sur la table. Je suis un grand amateur de fromage de chèvre aussi, de fromage en général, mais de fromage de chèvre en particulier. Et bien évidemment, sont arrivés le fermier et la fermière, en tout cas les propriétaires de la maison et donc de ce qu'on était en train de manger. Et donc moi, très gêné, je suis allé leur dire bonjour tout de suite, en les remerciant, en leur disant merci beaucoup, on cherchait juste à boire un verre, on avait très soif, on avait besoin d'eau, bon bref, voilà. Et avant de nous carapater, évidemment, puisque vous pouvez imaginer que le fermier et la fermière n'étaient pas particulièrement heureux de nous voir attablés au milieu de leur salon. Voilà, encore une fois, s'il y a des psys dans l'assistance, je suis preneur, et que je ne suis pas sûr de pouvoir interpréter ce genre de rêve. Bref, je reprends mon petit... C'était la petite page de pub. C'était pour remettre un petit peu d'entrain dans cette vidéo. Et dernier cadeau, qui était plus destiné à ma maman, mais je me suis également régalé, vraiment. C'est Rêverie en Provence, c'est un thé vert sencha, pêche, abricot, romarin, lavande et une touche de miel. Alors encore une fois, du coup, comme moi, vous avez compris que j'aime pas particulièrement les touches sucrées, j'aurais pu me passer du miel, mais ça donne quand même une saveur très agréable. Enfin bref, ça sent bon, c'est bon à boire, c'est franchement super. Et donc, comme à chaque fois, on a petite carte postale et QR code avec le petit voyage sonore. Voilà pour les cadeaux. Pourquoi j'ai eu deux cadeaux supplémentaires? Parce que, du coup, vous le savez si vous êtes cliente de la boutique, je mets toujours un petit sachet de thé dans les paquets. Voilà, parce que Salon des Arcanes, je rappelle très rapidement, le contexte, c'est avant tout, au tout début, c'est l'idée, l'envie d'avoir un salon de thé, salon de cartes, salon de thé / boutique, et donc le logo du Salon des Arcanes, anciennement roi de coupe, coupe, voilà, tasse de thé, tout est logique hein, finalement. C'est une théière, une tasse et des cartes. Donc j'ai, depuis le tout début de Roi de Coupe, j'ai toujours mis un sachet de thé dans vos colis pour vous permettre aussi une expérience, au-delà de juste la découverte des jeux de cartes, vous permettre aussi une expérience gustative, de passer un petit moment de privilégié autour d'une boisson chaude avec votre jeu de cartes ou vos nouveaux jeux de cartes. Et donc, quand j'ai goûté j'ai eu envie en fait de soutenir, au-delà de la petite publicité que je pouvais faire pour les potions de Merlin, j'ai eu envie de les soutenir plus largement et de vous proposer, à vous aussi, de pouvoir
découvrir ces saveurs. Encore une fois, ça vous plaît pas. Après, chacun et chacune se fera ses opinions. Il y a des goûts, et il y a des, en fait, il y a tellement de, je savais pas qu'ils avaient autant de références. Il y a tellement de saveurs différentes que il y en a quand même pour tous les goûts, je pense. Et donc, je leur ai dit, écoutez, comme je mets à chaque fois un échantillon, je mets un sachet de thé dans les paquets, est-ce que vous êtes en capacité de faire des échantillons? Et la réponse était oui, puisqu'apparemment ils le font déjà pour d'autres boutiques, d'autres personnes. Donc voilà, donc je leur ai dit, écoutez, je vous commande, je vous achète 400 échantillons. 400 échantillons, a priori, c'est un mois de commande, puisque je suis à une moyenne de 400 commandes par mois. Donc un mois de thé potion de Merlin. Et donc ils m'ont fait un assortiment, je crois qu'il y a eu 10 sachets, 2, 4, 6, 8, 10. Je vais vous les présenter ici, même si j'ai déjà commencé à les envoyer, donc je pense qu'il y a déjà beaucoup de personnes parmi vous qui ont découvert ces saveurs-là. J'espère que ça vous plaît, vous pourrez me dire éventuellement en commentaire si vous êtes heureux, content de découvrir ou de redécouvrir les potions de Merlin. Il y a Rêve d'Écosse, voilà. Donc après c'est mis au hasard. J'avais déjà eu une question comme ça sur Instagram. Est-ce que les sachets de thé sont mis au hasard ou pas? Oui, a priori sont mis au hasard. Enfin, si tant est que le hasard existe. Donc, Rêve d'Écosse, je vous l'ai déjà présenté, donc je ne reviens pas dessus. Rêverie de Provence, pareil, je vous l'ai déjà présenté, je ne reviens pas dessus. Le butin, le butin, et non pas le butin de l'écureuil, pareil, je vous en ai déjà parlé, donc je ne reviens pas dessus. Le temps des cerises, également, voilà. Et donc ça, c'est les quatre parmi lesquels les saveurs que je connaissais. Et par contre, il y a des saveurs que je ne connaissais pas et j'en ai goûté une. Celle que j'ai goûtée lors d'un live, je crois, un live Instagram, je ne sais plus. C'était les saveurs d'Avalon. Je ne sais pas si je peux essayer de vous montrer un petit peu plus. Voilà. On est sur un thé noir scellant, pommes grillées, écorce d'orange, caramel, morceaux de cannelle, fleurs de pommier. Ça sent le biscuit. Voilà. Ça sent le biscuit, on adore. Voilà, parce que j'aime pas forcément les trucs très sucrés, mais par contre, les trucs gourmands, ça j'aime bien. Mais c'est tout est gourmand. On a aussi un automne enchanté. Voilà, j'essaie peut-être, mais j'ai vraiment les reflets, j'ai les reflets de la vitre. Pommes, raisins, écorce d'orange, poire, figue, coin, prune, myrtille, mûre sauvage, ail, je ne sais pas ce que c'est, cannelle et vanille. Ça doit être intéressant aussi. Songe d'une fée. Je vous les montre tout ça. Pommes, fraises, fraises des bois, bâtons de cannelle, écorce d'orange, graines de coriandre, fleurs de mauve, racines de guimauve, pétales et boutons de rose, hibiscus et cardamome. Je vous dis qu'il y a beaucoup d'ingrédients. D'ailleurs, je rends hommage franchement parce que je pense que pour trouver l'équilibre des saveurs, l'équilibre, du coup, la bonne proportion des ingrédients, ça doit quand même être un sacré boulot. Donc franchement, avec le nombre d'ingrédients qu'il y a, chapeau. Hein. Saveur gourmande, avec une grand-mère en cuisine, regardez-moi ça. On est sur un rooibos chocolat noir, écorce d'orange, fèves de cacao, gruée de cacao et tranches d'orange. Je ne suis pas très mélange chocolat-orange, mais je pense que ça se tente. À mon avis, je finirai quand même par tous les goûter. Le cœur de brocéliande. On est sur pomme, au nez-bouche, verveine, morceau d'orange, framboise, mûre, groseille, cassis, passiflore et valériane. Voilà, et on termine au coin du feu. Parce que manifestement l'été, voire le printemps, se fait attendre. Donc au coin du feu, c'est presque de saison. Rooibos 3 chocolats, fèves de cacao, noisettes, pralin, raisin, caramel et noix. Voilà, si avec tout ça, franchement, vous ne trouvez pas votre bonheur, je ne sais plus quoi faire. En tout cas voilà, pour la petite, non, pas petite, la très longue présentation des potions de Merlin, mais je tenais vraiment à revenir sur cette très 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 belle découverte. Vraiment, je trouve le concept, l'univers
c'est super de pouvoir créer un univers comme celui-là. Encore une fois, vraiment, je suis admiratif du travail de conception, de réalisation, le travail d'association, le travail de proportion, pour trouver les bonnes saveurs, les bons dosages, et cetera. Franchement, je mesure le travail que ça doit représenter. Et donc je suis très, très, très heureux, et je tenais à le dire, je suis très heureux de pouvoir vous proposer là pendant quelques semaines. J'ai commencé notamment, le week-end dernier avec la première mise en ligne du Alter Tarot à vous envoyer ces petits échantillons. J'ai l'impression, vu les retours story que j'ai eu sur Instagram, j'ai eu l'impression que ça vous plaît. Je les ai posés par terre, excusez-moi, je fais mon petit ménage en même temps. Donc voilà. Voilà. Encore une fois, je suis très heureux. Je ne sais pas pourquoi je cherche à dire plus que ça. Parfois, la simplicité suffit. Vraiment, je suis très, très, très heureux de pouvoir contribuer à faire connaître un petit peu plus largement, peut-être auprès de gens qui ne connaissaient pas encore, ou qui s'interrogeaient, qui étaient tentés, mais qui n'osaient pas forcément commander, parce qu'il y a ça aussi. C'est vrai que un objet physique, c'est facile, mais quelque chose qui se mange. Du coup, tant qu'on n'a pas vraiment goûté, qu'on n'a pas l'occasion de goûter, c'est parfois difficile un petit peu de sauter le pas de la commande. Donc voilà, donc là, moi, ça permet de les faire connaître, ça permet aussi de vous faire passer un bon moment avec une bonne infusion, un petit voyage sonore, etc. Donc très heureux, Christian, Sandrine, si vous passez par là, encore une fois, merci et bravo pour votre travail. Voilà pour la partie boisson, mais c'est toujours agréable d'accompagner son petit thé d'une petite gourmandise, et c'est pourquoi je vais aussi vous parler de Magic Cookie. Mais je vais boire une petite tasse de thé avant, enfin une petite gorgée au moins de thé avant. C'est long ce silence, hein. Mais si ce silence vous met mal à l'aise, peut-être qu'il y a de quoi s'interroger sur pourquoi on est mal à l'aise dans le silence. Moi, je le suis de moins en moins, mais c'est vrai que de moins en moins, mais encore un peu. Bref, pourquoi ce silence? Parce que je cherchais le prénom de la personne qui se cache derrière Magic Cookie, que je connais un petit peu moins du coup que Sandrine et Christian, que j'ai partiellement rencontrés du coup. Donc forcément, c'est quand même plus facile de se rappeler. C'est Rebecca. C'est Rebecca qui se cache, non, elle ne se cache pas, mais qui se trouve derrière ce Magic Cookie. Donc cette création de cookies, voilà, hein, comme son nom l'indique, pas de surprise, de cookies magiques. Magique, je ne sais pas, en tout cas, dans l'univers créé par Rebecca, il y a aussi les QR codes. Les QR codes, c'est devenu magique quand même, hein. Il y a un QR code qui vous emmène vers une citation ou un message. Plus qu'une citation, c'est surtout un message. Et en fait, du coup, sur chaque cookie, vous avez un QR code qui est apposé à travers... comment ça s'appelle? J'ai pas lu le communiqué de presse. J'ai pas lu le dossier, puisque j'ai eu un dossier de présentation du coup du projet, puisque c'est Rebecca qui m'a contacté sur Instagram pour me proposer de goûter ses cookies, et donc je suis très ravi. Moi, je ne refuse jamais une proposition gourmande comme celle-là. Donc, et d'ailleurs, je n'ai plus de cookies à vous présenter forcément, ça fait longtemps qu'ils ont été digérés, au-delà d'ingurgiter des os. Mais j'avais fait une photo sur Instagram à l'époque. Donc on a, en fait, ça vient par boîte de 6, voilà. Par boîte de 6 cookies avec 6 saveurs différentes. Donc on a chocolat vanille, café noisette, matcha chocolat blanc, citron basilic amande, kinako cacahuète et frangipane. Et
bah, comme j'ai échangé un petit peu avec Rebecca avant de recevoir les cookies et qu'elle m'a demandé s'il y avait des saveurs, des goûts, des ingrédients, sur lesquels je pourrais peut-être être allergique ou en tout cas intolérant. Je lui ai dit: «Non», mais c'est vrai que je suis pas très, très cacahuète. Moi, j'ai beurre de cacahuète, tout ça, c'est pas trop mon délire. Donc elle m'a remplacé le Kinako cacahuète par, de mémoire, c'était, j'avais une feuille avec laquelle c'était écrit, mais je sais plus où je l'ai mise. Mais de mémoire, c'était pistache framboise. Oh, c'était bon, voilà. Bon bref. Vous vous doutez bien que je me suis régalé. Je dis «je» parce que c'est vrai que je m'en suis réservé la plus grande partie. Mais j'ai un petit peu partagé quand même, voilà. Donc ma mère, Cindy et Émilie, la collaboratrice de ma maman, se sont aussi régalées, je vous rassure. Je ne les ai pas complètement privées, de cookies. Voilà, j'ai partagé un petit peu quand même. Un petit peu, mais j'ai partagé. Voilà pour les cookies. Et donc, oui, donc je reprends ma petite histoire. Sur les cookies, vous avez un hostie, parce que je pense que c'est à peu près la même origine. Je ne sais pas comment c'est fabriqué. Et comme je n'ai pas lu le dossier de presse, je ne peux pas vous dire parce que ça doit être écrit dans le dossier de presse. Mais je ne l'ai pas lu. Donc en fait, vous avez sous le cookie, vous avez un QR code qui vous renvoie vers un message, voilà, et un message inspiré de l'univers du tarot aussi, voilà, puisque regardez, on a des petites cartes aussi comme ça qui ressemblent à des cartes de tarot. Et donc par exemple, je vais vous lire du coup les deux petits messages que moi j'ai eu en carte, mais vous les retrouvez aussi sur les QR codes des cookies. Libère ton enfant intérieur et profite du moment présent. Fais ce qui te rend heureux. Et ça tombe bien, manger des cookies et boire du thé me rend heureux. Donc c'est ce que j'ai fait. Et un deuxième message, petit exemple, hein, encore une fois, c'est non exhaustif. Prends du temps rien que pour toi et crée-toi une petite routine quotidienne en solo. Et bien, boire du thé et manger des cookies, ça me semble une très très bonne routine quotidienne. Qu'en pensez-vous? Voilà. Donc, regardez, j'ai des photos dans le dossier. Je vais vous montrer du coup. Désolé encore une fois. Voilà à peu près. Vous voyez bien. Pour les cookies, ça donne envie quand même. Bon, très sincèrement, c'est très très bon. C'est délicieux, Rebecca, encore bravo. Je sais pas si tu passeras par là, mais vraiment bravo. C'est très 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 bon. Au niveau du prix, très sincèrement, j'en ai pas parlé d'ailleurs pour les potions de Merlin, parce que c'est vrai que je voulais surtout vous parler des petits échantillons que je vous offrais, mais au niveau des prix, on est sur des prix assez classiques voilà, on est autour d'une dizaine d'euros, je crois, à peu près, entre peut-être 10-12 euros sur un sachet de 100 grammes, je crois, parce que j'ai pas trop été voir. Du coup, j'ai eu la chance de les avoir en cadeau, donc je suis pas trop allé voir encore. Et au niveau des cookies, on est à 20 euros la boîte de 6, ce qui finalement revient pas plus cher que dans une boulangerie et dans des chaînes de boulangerie ou de cookies. Donc franchement, et là, on est sur une activité indépendante, on est par une chef pâtissière, un projet, voilà, un projet un petit peu original. Il y en a d'autres, hein, évidemment, hein. J'ai pas d'autres exemples de cookies originaux à vous proposer pour faire comme avec les potions de Merlin, une citation de deux ou trois marques. Mais voilà, du coup, c'est vrai que soutenir des univers, soutenir des propositions, soutenir comment on appelle ça? Des innovations, voilà, je crois que c'est le terme que je cherchais. C'est un petit peu innovant, voilà, ça sort un petit peu des sentiers battus, de ce qu'on a déjà vu. Et puis du coup, bah, il y a un petit lien avec la cartomancie, avec le tarot, voilà. Et d'ailleurs, vous retrouverez Rebecca Magic Cookie au Tarot Festival, organisé fin septembre par Fabienne Larnicole à Lectoure dans le Gers. Voilà, vous aurez l'occasion de goûter ces cookies et de vous régaler, contrairement à moi qui, a priori, pour le moment, n'est pas prévu de me rendre au Tarot Festival. J'ai déjà expliqué pourquoi, comment dans des vidéos précédentes, donc je ne m'attarde plus, ça fait 40 minutes déjà que je vous parle de thé et de cookies. Je pense que c'est largement suffisant.
Je mettrai bien évidemment tous les liens, vers, les sites internet et les réseaux sociaux, des personnes concernées en barre de description. J'espère que je vous ai donné faim parce que c'était un petit peu le but de cette, faim et soif de cette vidéo. Non, en tout cas, j'espère que, bah, ça vous a permis un petit peu de voyager dans ces univers-là, ces différents univers. J'espère que ça vous a, peut-être donné envie de plonger et de découvrir ou de redécouvrir ces univers-là. En tout cas, moi je tenais à faire cette vidéo encore une fois pour remercier, l'univers peut-être, mais en tout cas les personnes concernées pour leur, très généreux, cadeau. Je me suis régalé et au moins pour l'été, continuerai de me régaler et de vous régaler un petit peu aussi. Voilà. Je vous souhaite, bah, le meilleur. Si vous avez regardé cette vidéo au moment du goûter, j'espère que encore une fois vous vous êtes régalé. Sinon, je vous souhaite une bonne soirée. Dans tous les cas, je vous retrouve bien évidemment prochainement pour de nouvelles vidéos de présentation ou de blabla, parce que j'aime bien blablater, comme vous avez pu vous en rendre compte, si vous ne le saviez pas déjà. À bientôt. Ciao, ciao.